Nous demandons un plan de relance. Un plan de relance à la hauteur du fait que... Un plan de reprise déjà d'urgence, un plan de relance en 2 temps, qui permette à toutes les structures de survivre et notamment fléché pour l'emploi, que ce soit l'emploi des salariés permanents, des salariés intermittents du spectacle, des salariés précaires, quels qu'ils soient, par exemple, qui pouvaient travailler sur des festivals, et évidemment pour les autrices et les auteurs dont l'activité n'est pas salariée mais est rémunérée en droit d'auteur, qui sont aussi évidemment victimes de la crise et dans une situation de précarité souvent encore plus grande même que les salariés intermittents du spectacle. Nous demandons un vrai plan de relance, qui a été accordé dans certains secteurs. On a vu que pour l'automobile, on accorde des milliards et pendant ce temps-là, Renault aussitôt après annonce des suppressions de postes. Nous demandons un vrai plan de relance qui permette de relancer notre secteur sur plusieurs années, puisque nous avons besoin de la diversité de nos structures et de l'emploi que ça représente en direction de tous les publics. Restons calmes, on va bien voir comment ça se passe. Nous n'allons aller à aucun affrontement, mais nous allons continuer à discuter. Et puis, concernant l'assurance chômage, il y a 2 volets. D'abord, au régime général, nous avons l'exigence, avec d'ailleurs, pour une fois, tous les syndicats, de demander l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, qui concerne des milliers de personnes, des salariés des hôtels, cafés, restaurants, de l'événementiel, et qui sont complètement touchés, affectés par l'immense scandale. Donc pour l'instant, ce texte est insuffisant. Et le ministre de la Culture, qui normalement siège sur le côté du Conseil d'État, le ministre de la Culture a annoncé lui-même que ce texte devait être discuté avec les organisations représentatives. Or, ce texte nous a été fourni par les élections et à faire valoir notre droit à manifester. Nous respectons les gestes barrières, nous respectons le droit à manifester. Oui, nous portons des masques, effectivement. En ce qui nous concerne, nous portons tous des masques. Ce qui apparemment n'est pas le cas d'une partie des policiers qui nous entourent. Donc si vous voulez bien respecter les gestes barrières, et mettre vos masques, s'il vous plaît. Vous avez été verbalisé, monsieur ? Et je vous invite à lire par exemple l'étude de Mathieu Grégoire, Pierre Vives et Jérôme Derris, qui est en ligne sur le site de l'IRES, qui démontre à quel point, depuis des années, et particulièrement depuis l'élection du gouvernement depuis 2019, ceux qui sont les victimes des baisses des droits, ce sont les travailleurs précaires, comme nos collègues du café restaurant dont Edgar vient de parler. Alors, nous avons des forces de police qui nous contrôlent. Nous n'avons pas l'intention d'avoir des affrontements quoi que ce soit, nous ne voulons pas de garde à vue. Nous avons demandé si une interdiction de manifester avait été produite. Nous ne l'avons pas reçue, elle ne nous a pas été signée. Je ne l'ai pas reçue en tant que responsable de la fédération qui avait déclaré la manifestation. Donc nous considérons que notre droit à manifester constitutionnel est légal. Si certains d'entre nous prennent des amendes, nous les contesterons collectivement. Mais nous ne souhaitons évidemment pas le faire pour personne. Et donc nous allons continuer à discuter, à demander l'interdiction, à demander de nous produire l'interdiction qui pourrait baser cette interdiction de fait. Et bien évidemment, nous la contesterons comme cela est contesté sur la base du décret grâce au Conseil d'État il y
Ah, j'arrive, je peux pas rentrer dans le tas. On m'empêche de rentrer. Le gouvernement ne nous misérera pas avec l'interdiction de manifester et avec le retour à la politique libérale qu'il menait jusqu'à présent. Nous allons obtenir l'annulation de la réforme des retraites, nous allons obtenir l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, nous allons obtenir des droits pour les services publics, pour la protection sociale, pour les services publics à l'hôpital, dans l'éducation, dans la santé, dans l'éducation populaire et dans la culture. Tout simplement de démocratie, quoi. Est-ce qu'on veut avoir des lieux culturels qui vont continuer qui vont survivre à la crise? Alors il y avait, j'imagine, pas que ce thème-là aujourd'hui au Palais Royal, puisqu'il y a aussi les différentes décrets qui doivent tomber concernant l'assurance chômage. Alors effectivement, sur l'assurance chômage, alors déjà il y a des préoccupations du régime général qui nous intéressent beaucoup parce que d'abord on est solidaire de toutes les professions, on a donné la parole à des collègues des hôtels, cafés, restaurants qui sont vraiment dans une situation particulièrement dure, mais aussi parce que ce sont des collègues de chez nous, il n'y a pas que des intermittents au sens de la réglementation d'assurance chômage dans le spectacle, il y a aussi des CDD on va dire classiques qui travaillent sur les festivals, de façon saisonnière, sur les événements, tous ceux qui ont